Bonjour et bienvenue sur la tarologie. J'espère que vous allez tous très bien, en tout cas que ça va de mieux en mieux chaque jour et que justement vous commencez à avancer petit à petit, à manifester vos rêves les plus fous. En tout cas, c'est l'objectif vraiment de cette chaîne YouTube, c'est de vous pousser à devenir la meilleure version de vous-même. Donc dans cette vidéo d'aujourd'hui, alors, je vais essayer de canaliser vraiment le message que vous avez besoin d'entendre maintenant pour pouvoir justement devenir la meilleure version de vous-même. Alors, ce sont des guidances générales et collectives. Donc, tous les messages ne vont pas forcément résonner avec votre situation. Donc, faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne avec votre situation et laissez bien le reste derrière. Donc, on va choisir les piles ensemble, comme d'habitude. Donc, alors, pour la pile numéro 1, pour la pile numéro 2, pardon, pile numéro 2, pile numéro 2. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Pile numéro 2. Pile numéro 3. Pile numéro 3. Ok. Alors, pour la pile numéro 1, vous avez la carte tournée en rond. Pour la pile numéro 2, vous avez la carte couper du bois. Et pour la pile numéro 5, vous avez la carte des fondations solides. Hop. Alors, pour aider les personnes qui ont du mal à faire leur choix avec uniquement les piles, je vais ajouter des pierres. Pour la pile numéro 1, vous aurez l'améthyste. Pour la pile numéro 2, vous allez avoir le quartz rose. Et pour la pile numéro 3, vous allez avoir cette pierre. Je vous laisse vous connecter aux énergies des piles et je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi la pierre de l'améthyste ainsi que la carte tournée en rond. Alors cette carte-là, elle va vous parler des cycles de la vie. Ah, c'est drôle, j'ai entendu embrouille. Ouh, alors embrouille, vraiment dans le sens où vous êtes disputé avec quelque chose. Ou quelqu'un. Sur quelque chose avec quelqu'un. Voilà, ok. Sur quelque chose avec quelqu'un. C'est quelque chose qui se répète depuis un petit moment. Vous savez ce qui est drôle, j'ai l'impression de voir ici les couleurs d'un pan. Le pan, pour moi, ça signifie la beauté, qu'elle soit intérieure et extérieure. Mais en tout cas, c'est une beauté qui se voit à l'extérieur. Et 25, ça me donne le chiffre 7, donc le chiffre du génie, en fait, aussi de la connaissance. On va voir comment on peut interpréter vraiment ce message de tourner en rond avec ce que je vous ai déjà dit. On va tirer les cartes pour avoir ici l'ensemble du message. Voyons. Pile numéro 1. Quel est le message dont vous avez besoin d'entendre qui vous permettrait de vous développer, de devenir la meilleure version de vous-même? Quel est ce message dont vous avez besoin d'entendre? Pile numéro 1. Quel est le message dont vous avez besoin d'entendre? J'ai la carte de l'été avec vous. Alors, le pan et l'été. Alors pour moi, ça m'annonce que vous êtes peut-être en période où, dans une période un peu plus calme, un peu plus lente, qui va vous permettre ici de faire votre glow-up. Voyons voir.
Élévation. Waouh, ok. Ok, ça va vraiment avec le message que je viens de vous donner. Voyons voir. Pile numéro 1. La délivreuse, waouh. Alors, pile numéro 1, je ne sais pas si vous le savez ou si vous le ressentez déjà. C'est votre intuition, en fait, vous a déjà mis sur la voie. Mais là, il est question, dans le message que j'ai pour vous ici, que je vois, c'est que vous êtes dans une période de chance. Ici, vous êtes dans une période de calme, de tranquillité, afin de vous extirper d'une situation. Je ne sais pas. Quel paquet d'oracles m'appelle? Ok. Alors quand je fais des messages comme ça canalisés, je me laisse toujours guider par vos guides, par vos énergies aussi, pour pouvoir vous transmettre le message adéquat. Alors. Oh waouh. Alors là franchement, en énergie de deck, j'ai la carte de la jalousie qui est ressortie. Alors, si c'est ce que je ressentais avec cette carte-là, une embrouille quelque part, une dispute, un désaccord, peu importe, ce soit avec votre partenaire, un membre de votre famille ou même avec un collègue de travail. Là, il est question de passer au-delà. On a l'énergie yin et yang, donc ici on a l'équilibre de vos énergies. Et quand on est équilibré comme ça veut dire que effectivement vous arrivez à un point où il va falloir clore un cycle. Il va falloir trouver la solution, mettre un terme à quelque chose pour que vous puissiez profiter pleinement de cette période de chance, de cette période d'été en fait, où tout est calme, tout est tranquille et vous avez l'impression de stagner et de rien faire. Mais en fait, cette période, elle est extrêmement nécessaire pour faire une introspection et savoir ce qu'on veut vraiment et dans quelle direction on a envie d'aller. Donc ne soyez pas frustrés parce que je sens qu'il y a certaines personnes ici qui sont frustrées. Il ne faut pas être frustré dans cette période-là, en fait, qui est dans cette période ralentie. Vous voyez, c'est une période extrêmement nécessaire pour votre élévation. J'ai ce paquet de tarot qui n'arrête pas de m'appeler. Alors, je vais l'utiliser pour vous. Alors, pile numéro 1, quel est le message dont vous avez besoin d'entendre pour devenir la meilleure version de vous-même? Alors, 8 de coupe. Hop, l'introspection. Ça, c'est la carte de l'introspection. C'est quitter une situation, se mettre en mode ermite et faire son introspection. Ici, il y a besoin de calme et de silence pour savoir ce qu'on veut vraiment et puis pour vous permettre de voir votre situation beaucoup plus objectivement. Alors. Ok, alors j'ai la carte de la justice sous l'été. Parfait, ça c'est parfait, c'est magnifique. L'impératrice inversée sous la carte de l'élévation. Oh, wow. Oh, franchement, en énergie de deck, ici, j'ai l'empereur. Attendez, il faut que je vous le montre tout de suite parce que le message est très fort, là. Souvenez-vous, je vous avais montré la carte de la jalousie. Donc, forcément, il doit y avoir autour de vous des personnes qui ne vous veulent pas de bien. Et ici, on a l'empereur. Alors, l'empereur, c'est une figure d'autorité ici. C'est connaître sa position vis-à-vis de la situation. Et surtout, l'empereur, c'est une personne qui a une certaine intégrité. Vous voyez, c'est une personne qui ne va pas se plier, en fait, au jeu des autres. C'est une personne qui crée les règles, l'empereur, ici. Il est question ici de rester sur votre position et d'agir, en fait, avec maturité. Parce que l'empereur, c'est une énergie extrêmement stable et mature. Vraiment, il ne faut pas rentrer dans le jeu de ces personnes. En tout cas, je pense que c'est un petit peu vraiment ce qu'on va avoir ici, en message, avec toutes ces cartes-là. Alors, j'ai un roi de pentacle inversé, j'ai une reine de coupe à l'endroit et j'ai un 2 d'épée inversé. Alors, je vous mets toutes les cartes afin que vous puissiez suivre le tirage avec moi.
Alors ici, franchement, c'est pas forcément une période facile pour vous, je vais être honnête, hein, parce que ce que je ressens et ce que je vois me l'indique, mais c'est surtout que quand on arrive à une fin de cycle, eh bien, on arrive à la mort de quelque chose. Hein. Donc quand on arrive à la mort de quelque chose, parfois on a l'envie en fait hein, de retourner en arrière et retourner dans des choses qu'on connaît. Et on a du mal justement à mettre fin à certaines choses. Sauf que dans votre situation, vous avez cette difficulté, mais ici, avec cette carte du 8 de coupe, vous êtes vraiment ici poussé, en fait, hein, à sortir de cette situation qui est devenue beaucoup trop toxique pour vous. Et cette situation, vous n'en voulez plus. Et vraiment, c'est devenu très très clair dans votre tête avec la carte de la justice. Cette situation chaotique, conflictuelle, vous n'en voulez plus. Vous avez envie de tirer un trait. Vous avez ici envie, avec cette carte de la justice, de vous faire justice, en fait. Donc pour certaines personnes, hein, il y a peut-être un compromis en fait hein, qu'il faudra trouver, ou bien il faudra simplement couper les ponts avec ces personnes-là ces personnes jalouses, pardon, qui vous nuisent ici. Alors peut-être que ces personnes-là ne vous nuisent pas physiquement, mais elles vous nuisent, elles nuisent pardon, à votre morale, vous voyez? Et ça, vous n'en voulez plus. Vous n'avez plus envie d'être dans ce type d'atmosphère en fait, hein, négative. C'est ça que je ressens. La justice se trouve également ici sous l'été. Alors justice oui, sous la carte tournée en rond, donc ça signifie vraiment mettre fin au cycle toxique. Et avec l'été, donc c'est-à-dire le renouveau pour vous, hein, donc cette période de calme, ralenti, cette justice va vous permettre en fait hein, de retrouver un petit peu plus de calme pour pouvoir ici hein, finir en fait hein, cette introspection et définir dorénavant à l'avenir ce que vous souhaitez. Il est vraiment question ici de penser à l'avenir. Je pense vraiment ici que vous êtes dans une période où une introspection est nécessaire pour déterminer vraiment vos envies. J'ai plus le mot, c'est fou ça, parce que j'ai eu comme un trou tout d'un coup. J'avais le mot il y a 2 secondes et je l'ai perdu. Ah, oui, pour répondre en fait à des questions existentielles, vous voyez. J'ai l'impression qu'ici, il faut mettre vraiment des barrières saines, des limites à ne pas dépasser. Et même, hein, pas des limites pour que les autres respectent, hein, mais des limites que vous allez aussi respecter vous-même. Vous voyez, j'ai l'impression ici qu'il est question de créer sa propre intégrité. Et c'est fou parce qu'on a la justice et je vous montrais également l'énergie de l'empereur. Donc l'empereur, il a une très très grande intégrité. Il ne va pas se plier aux règles des autres. Pas du tout. Là, il est question de rester dans son pouvoir. Cette période, elle est bénéfique ici pour vous élever. Donc, c'est-à-dire que cette carte du 8 de coupe, cette carte d'introspection, elle est nécessaire ici pour retrouver de l'optimisme dans la vie, pour faire des plans pour le futur aussi. Et c'est en ayant trouvé justement hein, ces plans du futur que vous allez pouvoir ici progresser dans la bonne direction. Si vous n'avez pas de vision pour votre avenir, ça va être vraiment compliqué. C'est pour ça que cette période ralentie de l'été est nécessaire pour trouver ces réponses. Quand vous serez en période d'élévation, vous allez voir, ça va vraiment vous demander cette énergie d'endurance. Parce que l'été, eh bien, vous savez, les journées sont très allongées. Et on a l'impression que la journée ne va jamais s'arrêter. Et vraiment, il faut vraiment être endurant énergétiquement, en fait, hein, pour traverser cette période. Donc là-dessus, vraiment, je tiens déjà à vous envoyer beaucoup de courage et de soutien parce que c'est vrai que quand on n'a pas forcément le moral, eh bien, on peut très vite se décourager. Et là, vraiment, pour cette élévation, il ne faudra pas se décourager. Il faudra aller puiser au fond de soi et trouver toute l'énergie et même une force insoupçonnée qu'il y a en vous pour pouvoir rester endurant tout le long de cette période d'été. C'est pas insurmontable. Hein. Les choses, vous verrez, vous les ferez jour après jour, vous avancerez petit à petit. Mais ne pensez pas faire un bond dans cette période d'été. On a la carte ici de l'impératrice. Alors, l'impératrice se trouve sous la carte de l'été, sous l'élévation. Le but, en fait, de cette introspection et de cette période d'été qui est longue, c'est déjà de poser des barrières saines, mais également ici de retrouver ici l'envie. L'envie, l'abondance. Comment faire pour trouver votre abondance dans la vie? Vous voyez? Dans quelle direction est-ce que vous avez envie d'aller?
Quelles sont les choses que vous aimez qui pourraient vous permettre d'avancer? Parce que des fois, vous savez, avec cette carte de l'impératrice qui est l'abondance sous toutes ses formes, que ce soit dans vos relations et peu importe laquelle, que ce soit dans les finances et le matériel, c'est vraiment l'abondance sous toutes ses formes, l'impératrice. Donc, cette carte-là, je vous donne un exemple. Par exemple, voilà, l'impératrice peut être réveillée, en tout cas cette énergie de l'impératrice, ça peut être réveillée grâce à votre créativité, parce qu'elle est extrêmement liée à la créativité. Donc si par exemple, vous aimez écrire, passez justement par l'écriture, par ce lien, cette connexion facile que vous avez vers l'écriture, afin de retrouver l'énergie de l'impératrice. Vous voyez, c'est ça qui va permettre de remettre la machine en route. C'est ça qui va vous permettre de vous élever et de pouvoir poursuivre en fait, avec endurance, toute cette période d'été. C'est vraiment ici, il y a besoin de faire ce parcours, ce cheminement d'apprentissage de soi, parce que comme vous arrivez à la fin d'un cycle, il va falloir en commencer un nouveau. Et pour en commencer un nouveau, il faut d'abord trouver la direction. Même si la direction n'est pas claire comme de l'eau de roche, écoutez vraiment votre intuition. Voilà. C'est pas le plus facile. Je dis pas que c'est insurmontable, je dis juste que c'est pas le plus facile parce qu'on a comme l'impression d'avancer à l'aveuglette quand on est dans cette période-là. Donc cette impératrice, vous allez ici pouvoir réveiller cette énergie-là. Alors vous pouvez la réveiller vraiment comme je vous disais avec vos talents, vos facilités, mais vraiment en faisant des choses qui vous font plaisir. Si vous aimez faire du sport, passez par le sport. Si vous aimez écrire, passez par l'écriture. Si vous aimez dessiner, passez par le dessin. Vous voyez, si vous aimez, je sais pas, écouter de la musique, passez par la musique. Vous voyez. Donc c'est chacun en fonction de ses aspirations et de ses inspirations ici pour retrouver cette énergie d'abondance. Et vous verrez, parce qu'en développant justement cette énergie d'abondance, donc en pratiquant par exemple l'écriture, eh bien il y a d'autres choses qui vont se mêler à l'écriture. Et c'est vraiment comme, c'est comme s'il y avait un fil qu'il fallait suivre, vous voyez, jusqu'à comprendre votre propre fonctionnement. Alors on a le roi de Pentacle qui se trouve sous l'élévation et sous la carte de la délivreuse. Ce roi de Pentacle, comme il est inversé, alors, pour moi, ça me paraît logique. L'impératrice est inversée, donc le roi de Pentacle inversé juste à côté ne me surprend pas. Le roi de Pentacle, vous savez, c'est un petit peu comme la carte ici de l'empereur. Alors, il faut savoir que la carte de l'empereur, pour moi, elle réunit les 4 rois, donc de Pentacle, de coupe, d'épée et de bâton. Donc là, il s'agit vraiment de réveiller cette qualité du roi de Pentacle, cette énergie du roi de Pentacle, où il va falloir ici trouver justement une stabilité matérielle et financière, ici. Parce que les Pentacles parlent vraiment de finances et de matériel et de toutes les choses concrètes qui se passent dans votre vie en tant qu'incarné humain. Donc ici, il est vraiment question de faire ressortir en fait toute cette énergie pour pouvoir matérialiser et manifester des choses dans votre vie. Vous avez besoin de la créativité de l'impératrice pour pouvoir manifester ici une stabilité financière et matérielle. Donc, le roi de Pentacle se situe également sous la carte de la délivreuse. Oui, alors, vous avez envie de ressentir vraiment, en tout cas c'est là où vous allez aller. En faisant cette introspection, c'est là que vous allez atterrir en fait, sur la carte de la délivreuse. Ce sentiment, vous allez vous sentir beaucoup plus libre, vous allez retrouver votre liberté parce que vous allez vous détacher en fait d'une situation qui n'est plus possible pour vous. Et c'est vrai que quand vous ressentirez cette énergie de délivrance, de liberté, alors déjà ici à la fin du cycle, vous allez déjà faire un lâcher prise, vous allez déjà vous sentir mieux, mais quand vous arriverez au stade de la délivreuse, donc après cette période d'été, vous allez vous rendre compte en fait que vous allez pouvoir manifester des choses à ce moment-là. Pourquoi? Parce que vous allez déjà vous sentir beaucoup mieux ici avec cette reine de coupe émotionnellement et dans votre vie. Il y a un travail ici d'amour-propre à faire pour mieux connaître son fonctionnement personnel, poser ses limites, ses barrières saines vis-à-vis de soi et des autres, les respecter aussi, parce qu'on parlait d'intégrité. Et puis ici avec cette reine de coupe, on voit que quand vous serez émotionnellement beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré, vous allez vraiment ressentir cette énergie de liberté, cette délivrance.
que vous attendiez depuis un moment. Et je pense qu'il y a vraiment une force insoupçonnée que vous allez découvrir en vous parce que vous vous rendrez compte que c'est par vous-même que vous allez vous délivrer. Vous n'allez pas attendre que ce soit d'autres personnes qui vous délivrent, vous allez le faire vous-même et à ce moment-là, vous allez vous rendre compte de votre force. Je pense qu'il y en a beaucoup ici qui vont dire « Ah, je ne m'en croyais pas capable, mais j'y suis arrivé ». On a la carte du yin et yang, donc l'énergie yin et yang, l'énergie féminine et masculine, donc recevoir et donner. Ici, il est question de savoir équilibrer tout ça. Et c'est fou parce que on a exactement la même énergie ici avec la reine de coupe, donc l'énergie féminine ici. Donc je pense que pour vous, il faudra d'abord passer par l'énergie féminine avant d'embrasser l'énergie masculine. Donc cette période de repos, c'est une énergie yin, hein, sachez-le. Hein. Quand on est en période d'été, on est en énergie yin, le temps d'apprendre en fait, hein, de recevoir en fait hein, des autres et des opportunités que la vie aussi peut vous offrir. Il y a ici un apprentissage ici sur l'énergie yin. C'est pour ça qu'elle ressort très fort ici, très fortement ici. Avec la carte du 2 d'épée inversée sous l'énergie yin et yang. Donc ça annonce ici que, voilà, là vous avez tranché. Pour moi ici, c'est comme voir la justice, mais cette fois-ci, comme elle est inversée, ça m'annonce que vous avez pris votre décision. Voilà un petit peu le parcours. Peut-être que vous êtes le genre de personne, vous aimez planifier, vous aimez savoir où vous allez. Donc peut-être aviez-vous besoin justement de ce message en fait, hein, concernant votre développement personnel pour clarifier en fait certaines choses dans votre tête que vous ressentez mais que vous n'arrivez pas du tout à visualiser. Donc ici, il est question vraiment de rester sur ses positions et de vraiment prendre cette décision et de se dire, cette fois-ci, je me délivre, je m'équilibre, je n'ai besoin de personne en fait hein, pour me délivrer de cette situation. Et vraiment, je sens une grande maturité ici. Il y a vraiment un grand chemin qui se fait. Oui, on a la carte de l'élévation. Donc effectivement, là, il y a vraiment tout ce process de sagesse, en fait, hein, et de leçons apprises, hein, qui sera acquise, vraiment. Donc voilà dans quelle direction vous allez, si vous avez vraiment besoin d'entendre ce message. Alors si ce n'est pas le cas, hein, dans votre situation, donc ça signifie que ce message il n'est pas pour vous, alors ne le forcez pas, peut-être hein, vous trompé de pile, donc n'hésitez pas à voir les autres piles, ou peut-être tout simplement qu'il n'y avait pas de message pour vous dans cette vidéo. Je veux voir quand même quel est le message de vos guides, parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de clarté, de grande clarté. Et je suis sûre hein, qu'il y en a qui vont voir ce message et qui vont se dire « Oui, mais ça, je le sais. » Oui, vous le ressentiez, mais peut-être avez-vous simplement besoin de la confirmation, en fait. Alors, est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Alors, si le message que je vous ai transmis hein, correspond à ce que vous avez vécu, cela signifie hein, que vous êtes sur la bonne voie. Alors, les conseils de vos guides. Oh, voyante. Voyez au-delà de la situation actuelle. Alors, voyons voir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre de la part de vos guides? Je pense qu'ici, il est question de faire cavalier seul. Hein. Vraiment, quand je vous dis se sauver soi-même, se délivrer soi-même, hein, il va falloir ici devenir le héros de sa propre vie. Hein. C'est pas quelque chose de facile, hein, parce que c'est vrai que si vous avez vécu en fait hein, des relations de codépendance, c'est vraiment maintenant, cette période, c'est vraiment un grand pas, c'est vraiment un grand challenge pour vous. Ok. Alors, on a deux cartes qui sont sorties. Donc, la carte de l'esprit du blaireau. Soyez intrépide hein, et audacieux. Et on a la carte 19. L'esprit du chien. Soyez loyal envers ceux que vous aimez. Et vous savez quoi, cette carte-là, moi, je la vois plus... je dirais plus, soyez loyal envers vous-même. Alors, peut-être qu'auparavant, oui, vous avez pu hein, ne pas prendre les bonnes décisions pour vous. Et vous avez peut-être toujours arrangé les autres, en fait. Hein. Et là, on vous dit non, non, non. Il est question ici de rester intègre et de se suivre, en fait. Hein. Suivre son intuition et rester loyal envers soi-même. Hein. Ici, soyez intrépide et audacieux. Donc, on vous dit n'ayez pas peur de mettre fin à ce cycle. Parce qu'il y a un nouveau départ, en fait, hein, pour vous. Il y a un nouveau commencement. Et dans ce nouveau commencement, eh bien, il y a forcément des choses
positive qui vous attend. N'ayez vraiment pas peur, soyez vraiment courageux. Et avec la carte de la voyante, voyez au-delà de la situation actuelle. Donc là, vos guides, ils veulent simplement vous dire que prenez ce temps de recul pour bien observer vraiment la situation. Quelles sont les choses qui sont bonnes et pas bonnes pour vous? Quelles sont les choses que vous pouvez mettre, que vous pouvez, laisser dans le passé? Et quelles sont les choses que vous pouvez prendre avec vous, en fait? Quel bagage positif de ces expériences passées vous pouvez prendre encore avec vous? Vous voyez? Il est question ici vraiment de faire preuve de discernement. Et le discernement, on l'a également avec la justice. Et en plus, on a la sagesse avec la chouette. Donc, pour ce nouveau commencement qui vous arrive, parce que c'est là, il est présent maintenant, ce nouveau commencement. Donc, il faut faire preuve de discernement et appliquer les leçons que vous avez apprises dans le passé. Voilà le message ici de vos guides spirituels, en plus du message pour votre développement personnel, afin de devenir la meilleure version de vous-même. Donc si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Cliquez peut-être sur la cloche si vous ne l'avez pas encore fait pour être averti justement des vidéos que je poste. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors, votre carte était représentée par le quartz rose. Et il y a une autre pierre qui s'est invitée sur la carte. Donc là, voici, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Donc on a la couleur rose et la couleur un petit peu marron et un peu blanchâtre par endroits. C'est drôle parce que ça me fait penser à la terre, mais également au chakra sacré, cette carte-là. Donc le chakra sacré, c'est les émotions, mais également la créativité. Et c'est drôle parce que je pense qu'on va parler émotion, parce qu'on a un quartz rose qui me parle de sensibilité. Et c'est une pierre qui représente un petit peu l'amour aussi pour moi. Donc avec coupé du bois. Coupé du bois, ça c'est une carte qui va vous parler de votre quotidien, de vos tâches quotidiennes ici, de vos to-do list quotidiennes. Je sais pas pourquoi j'ai entendu to-do list, mais bon, peut-être que ça vous parle, peut-être que vous êtes le genre de personne à utiliser justement des to-do list. Vous avez peut-être besoin de voir concrètement en fait comment avance votre quotidien. Et si vous êtes productif ou non. Mais en tout cas ici, il est question de votre quotidien, de parler d'équilibre dans votre quotidien. Je vais mettre la carte ici. On va maintenant tirer les cartes oracles pour vous, pour savoir un petit peu quel est le message que vous avez besoin d'entendre pour votre développement personnel afin de devenir la meilleure version de vous-même. Voyons. Je sens qu'il y a des gens ici, ils n'osent pas dire ce qu'ils veulent. Vous voyez, vous avez du mal à vous exprimer. Exprimer vos opinions. Peut-être à exprimer les injustices que vous vivez au quotidien. Ici, c'est avoir du mal à poser des mots sur une situation. Ok. Alors, on a la carte de la maison 7 qui est sortie. Et on a ici le symbole de la balance. Et 46 me donne 6, le chiffre de l'équilibre. Et là, j'ai la balance. Donc, la balance parle d'équilibre. Et cette carte est sortie à l'envers. Donc ici, on parle des procès, des séparations, de l'ennemi déclaré. Que se passe-t-il dans votre quotidien? Parce que j'ai l'impression que si ça va pas du tout. On va continuer avec les énergies. Donc avec les oracles. Ici, il y a... Ah, c'est fou ça. En plus, je vous parlais de l'amour ici. Alors, ok. Vous avez du mal à vous exprimer dans votre couple. Ou est-ce que... Je sens qu'il y en a qui sont amenés à se taire. Je sais pas pourquoi. La passive, ok. Bon, se taire, c'est le silence. C'est aussi rester passif. Vraiment, j'ai des confirmations sur ce que je dis. Waouh. C'est pas un moment facile pour vous. Ok, je vais le dire. Alors, il y a certaines personnes qui se sentent seules dans leur couple. C'est très difficile pour vous.
Ok. J'ai reçu un message, alors je vous le donne, je ne sais pas si ça va concerner beaucoup de monde, mais peut-être certains d'entre vous, pardon. Il y en a, ils sont célibataires depuis très longtemps. Il y en a qui se disent, mais ça fait longtemps que je suis célibataire, il ne se passe rien dans ma vie. Je comprends pas et pourtant j'ai fait ma guérison. C'est ça que je ressens. Alors ça ne va pas concerner tout le monde, hein. Prenez si ça résonne. Ah. Il y en a qui pensent à la séparation. Ok. Bon, j'ai vraiment tous les schémas. Pardon. J'ai la carte 34, porte vers la guérison et le bonheur. La guérison personnelle et le bonheur inversé. Vous savez ce que je ressens? C'est que vous êtes en train de rester dans une situation qui n'est plus bonne pour vous. Il est surtout là, en fait, hein, le message. Là, pour moi, il y a de la résistance. Il y a la connaissance de sa situation même. Parce que je pense que vous êtes très clair là-dessus. Mais ici, il y a du mal à passer à l'action. Ici, vous avez peur de quitter cette situation qui ne vous convient pas. Vous avez peur... Pardon. Soit de quitter une situation qui ne vous convient pas, soit vous avez peur de vous exprimer et de commencer un nouveau cycle avec soit votre partenaire ou soit une nouvelle situation. Ici, il y a la peur en fait de faire bouger les choses. Peu importe si c'est pour se séparer de quelqu'un, si c'est pour recommencer quelque chose, si c'est pour mieux se retrouver avec quelque chose, ou si c'est pour commencer un nouveau cycle amoureux. Vous voyez, il y a la peur. Là, j'ai l'impression que vous avez envie de rester dans votre zone de confort. J'ai l'impression qu'avec cette carte-là de la balance, j'allais dire, c'est le ciel qui va trancher. Parce que quand on reste trop longtemps dans cette énergie de passive, où il ne se passe rien, on ne fait rien, quand bien même toute la guérison a été faite pour certains, quand on reste trop dans sa zone de confort, c'est l'univers qui intervient. Et l'univers vous envoie un tower moment. Alors il peut être à plus petite ou grande échelle, en fonction de votre énergie. J'ai la carte des entreprises qui est sortie. Donc c'est la carte 22 avec ce nombre maître du super bâtisseur. Donc ici on va parler de création, de renouveau, de projet, de planification, de construction, de conception et de protection. Donc c'est exactement ce que je vous disais. Il y a peur ici de sortir de sa zone de confort pour créer quelque chose de nouveau. Que ce soit une séparation, la création de quelque chose, de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités. Il y a ici pour moi il y a une grosse résistance à vouloir changer son quotidien. Il y a la peur de l'inconnu. C'est un courage qu'il va falloir trouver au fond de vous. Parce qu'ici, on a la porte vers la guérison et le bonheur. Donc, je pense que... non, c'est pas du tout ce deck pour vous. Hop, c'est celui-là. Ok. Vous savez, ici, j'ai un compas. Qu'est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce que vous voulez vraiment manifester dans votre vie? Quelles sont les actions à mettre en place, en fait? C'est ça que je ressens. De quelle façon est-ce que vous pouvez faire bouger les choses? Mais vous ne vous sentez pas impuissant dans la situation, parce que vous ne l'êtes pas. Vous savez, c'est drôle le ton que je prends avec vous. Alors, c'est pas contre vous, c'est vraiment sans offense. Mais en fait, quand je sens l'énergie, je parle en fait avec l'énergie que je ressens. Et ici, j'ai l'impression que vos guides, ils ont envie de vous secouer là.
Et je pense que vous savez que vous devez vous secouer. Et je pense que oui, vous n'êtes pas impuissant. Vous pouvez vous exprimer dans la situation qui se passe actuellement. Il y en a qui vont peut-être ici, parce que j'ai entendu partenariat. Donc il y en a ici qui vont peut-être se séparer d'un certain partenariat. Ah oui. Ouh, le magicien. Alors, on avait le 4 de coupe ici. Maintenant, on a le magicien. Donc ça me fait plaisir de le voir, ce magicien. Ça me fait plaisir de le voir dans votre pile. Ok, on a un roi de coupe en transition. Waouh, alors c'est super ça. Franchement, super, super. Ok, ça marche. On a un cavalier de pentacle ici. Donc ça m'annonce que ça avance lentement mais sûrement. Oh waouh, ok. Ok. Bon, alors pour vous, pile numéro 2. Je pense que vous savez très bien ce qui se passe dans votre situation et je pense qu'actuellement vous savez que vous êtes dans cette énergie un peu passive où rien ne bouge et même parfois vous n'avez même pas la force en fait de faire bouger les choses et parfois vous prenez juste la vie comme ça et vous la laissez filer en fait mais vous en avez marre en fait. Il est là le truc. Ça y est. Je pense que voilà, par rapport à l'énergie qu'il y a, ce 4 de coupe, ça m'annonce ici que vous êtes dans l'ennui, c'est bon, vous en avez marre de votre quotidien, vous avez envie que les choses bougent, les choses changent en fait, vous avez envie d'apporter une nouvelle énergie, un souffle nouveau, un vent frais vraiment dans votre vie, peut-être même dans votre couple pour certains, ou peut-être même dans votre vie professionnelle, vous avez envie d'avoir quelque chose de nouveau, quelque chose qui puisse justement vous motiver, vous donner envie d'avancer. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Ici, on a le magicien juste à côté du 4 de coupe. Et le magicien se trouve juste en dessous de la carte de la maison 7. Donc des procès, des séparations, des ennemis déclarés aussi. Donc là, ajustez vraiment le message à votre situation. Mais ici, il est question ici de manifester un changement. Vous voyez, un changement, mais peut-être même pour certains radical. Parce que on en a marre en fait de ce quotidien. Si vous avez envie de manifester une nouvelle relation dans votre vie, il va falloir vraiment utiliser cette énergie d'entreprise en fait pour pouvoir manifester ces rencontres, ces nouvelles rencontres. Il faut bien sûr, alors il faut savoir reconnaître quelle est cette énergie passive pour justement savoir quelle est l'énergie d'entreprise. Donc là vous avez les deux énergies donc. Voilà, vous savez que quand vous êtes dans cette énergie, c'est pas une énergie pour manifester. Par contre, si vous êtes dans l'énergie du magicien et d'entreprise, vous savez que vous êtes sur la bonne vibration pour pouvoir justement manifester de nouvelles opportunités dans votre vie. Ça peut être des rencontres, des opportunités professionnelles, ça peut être peut-être un renouveau dans votre couple, vous voyez. Vous allez pouvoir vous retrouver avec votre partenaire. Et là, il est vraiment ici question de faire bouger les choses. J'aime bien parce que j'ai l'impression que vous avez eu votre petit tower moment où on vous a secoué. Donc avec ce roi de coupe ici, là il est en transition, donc ça m'annonce que ce temps en fait que vous passez ici à être passif, c'est peut-être parce que vous avez besoin en fait de ce temps calme pour bien définir ce que vous désirez. Mais j'ai l'impression, c'est drôle, il n'y a pas de... Il n'y a pas forcément de carte de feu ici, mais je ressens l'énergie du feu. Alors, peut-être parce que vous êtes sur le point, en fait, de vous exprimer, de manifester peut-être quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est pour ça que j'ai cette énergie du feu, l'énergie du bélier. Mais peut-être que je sens bélier et lion. Voilà ce que je ressens. Donc ici, ce roi de coupe, ça annonce sous la passive que vous êtes en train d'essayer de rééquilibrer vos émotions. En tout cas, votre... oui, c'est ça. Oui, oui, c'est vos émotions. De rechercher ce qui pourrait, en fait, vous allez vous faire plaisir, en fait. Vous convenir émotionnellement. C'est ça que vous êtes en train de rechercher. Ah, c'est drôle parce que je ressens encore qu'il y a besoin ici d'une petite guérison. Alors, attendez, je vais tirer une carte parce que je ne veux pas dire n'importe quoi. Ah bah, il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas une, il y en a deux. Ah oui. Oh, ouais, ok. Donc, c'est vraiment la recherche ici de la guérison personnelle déjà.
où on se sent bien, peu importe la situation dans laquelle on se trouve. Donc c'est de savoir adopter cette énergie passive dans les bons moments, mais ne pas en abuser, surtout. Peut-être que certaines personnes ici, hein, vous ne savez pas ce que c'est que cette énergie passive. Hein. Ou parfois il faut savoir laisser couler les choses. Il ne faut pas se laisser perturber aussi par... toutes ces tempêtes qui se passent autour de vous. Ou par tout ce silence qu'il y a autour de vous. C'est comme si on vous disait de ne pas avoir peur, en fait, hein, de là où vous vous trouvez. De ne pas vous déséquilibrer. De toujours rester serein. Je suis sûre qu'il y en a plein qui... Je suis sûre que dans la situation dans laquelle vous êtes, j'entends je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Vous comprenez pas ce qui vous arrive. Vous comprenez pas pourquoi vous êtes dans cet ennui, dans cette énergie de passif. Pourquoi vous devez adopter parfois cette énergie de passive. J'ai l'impression qu'il y en a ici hein, qui vont regarder cette pile et ils vont dire mais j'ai l'impression que le temps défile et il se passe toujours rien. Il y a un travail ici de gratitude à faire. C'est ce que je ressens. La gratitude. Appréciez le moment présent. Appréciez ce que vous avez. Appréciez. Pourquoi? Parce que ce que vous avez aujourd'hui, c'est le fruit d'un grand effort. Et il faut savoir apprécier ça. Par exemple, c'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est quand même un exemple assez classique. Hein. Vous avez acheté une voiture il y a 5 ans. Et aujourd'hui, elle vous sert au quotidien. Et vous savez, quand on possède quelque chose pendant très longtemps, on en oublie sa valeur. Cette voiture, vous ne l'avez pas acquis comme ça, du jour au lendemain. Vous avez peut-être fait un prêt à la banque, vous l'avez peut-être payé cash aussi. Vous voyez, vous allez peut-être mettre 5 ans ou 10 ans pour la payer, cette voiture. Et il faut savoir apprécier ça, parce que c'est grâce à vos efforts que vous pouvez utiliser cette voiture au quotidien, peut-être pour aller travailler, peut-être même juste faire du shopping ou déposer vos enfants à l'école. Vous voyez, il faut savoir apprécier ce que vous avez. Je ne sais pas pourquoi il y a ce travail de gratitude à faire avec vous, parce que peut-être que vous avez la tête dans le guidon et peut-être que vous êtes tellement dans cette énergie où vous vous ennuyez que vous en oubliez en fait la gratitude, la reconnaissance envers tout ce que vous avez déjà fait pour vous-même. Et il ne faut pas l'oublier. Et vous êtes peut-être une personne aussi ambitieuse. Donc, c'est pas mauvais d'être ambitieux. On a tous besoin d'avoir un peu d'ambition, en fait, hein, aussi. Hein, pour pouvoir bouger, se motiver, vous voyez. Avoir des rêves, c'est important. Et c'est pour ça qu'on a le magicien ici. Donc, malgré, en fait, hein, la vie que vous avez, même si vous sentez que tout est calme, sachez que c'est une bonne chose. C'est pas une mauvaise chose. Quand tout est calme, ça veut dire que vous avez réussi à trouver une stabilité. Et quand vous avez cette envie, en fait, de vouloir manifester de nouvelles choses dans votre vie, ou un changement radical, ou peu importe, radical ou non, ça indique hein, qu'il est simplement temps pour vous de commencer quelque chose de nouveau. Mais n'oubliez pas non plus d'être reconnaissant envers ce que vous avez. Il faut bien comprendre vos émotions et dissocier, en fait, hein, les émotions négatives et positives qui vous entourent. Donc pour ce roi de coupe, 2 cartes. Cavalier d'épée et 2 de coupe. Donc oui, là, on va à la recherche de son équilibre personnel. Et peut-être pour certaines personnes, on va très vite aller à la recherche. On va sortir de cette énergie passive. On va aller ici à la recherche rapide parce que l'énergie du cavalier d'épée, elle est extrêmement rapide. Vous voyez, il y a une moto. Et cette personne, elle court, donc c'est une énergie très rapide. Et on va à la recherche ici, soit d'une nouvelle personne, d'un nouveau ou d'une nouvelle partenaire dans sa vie, ou soit ici, on va manifester en fait, on va en tout cas essayer de manifester quelque chose qui nous fait plaisir, quelque chose qu'on a vraiment envie d'avoir. Vous voyez, je vous parle pas d'un, je vais vous donner un exemple tout bête, hein, je vous parle pas d'une montre de luxe, vous voyez. Je ne vous parle pas d'un sac de luxe. C'est pas ça dont je parle. Ici, c'est quelque chose que vous allez commencer à manifester, enfin que vous allez manifester et sur du long terme. Vous voyez? Je ne vous parle pas d'un petit plaisir.
Là, je vous parle vraiment de quelque chose qui est en lien avec la personne que vous êtes. Vous voyez? Ça doit faire sens, comme ça. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc, je vous parlais vraiment de cette résistance que je ressentais. Et vous allez y arriver petit à petit. Voilà. Donc, ne désespérez pas. Vous allez finir ici, hein, avec cette énergie du cavalier de Pentacle, à trouver justement la guérison. Alors si par le passé vous avez pu être déçu justement, et vous êtes peut-être enfermé dans une certaine routine, que vous n'allez pas tarder à changer d'ailleurs, ici avec ce cavalier de bâton, vous allez commencer à vraiment progresser petit à petit. Et vous allez même en voir aussi, hein, les résultats, progressivement. Mais il va falloir être ici patient. Donc si vous êtes vraiment un signe de feu, et si vous êtes vraiment une personne très dynamique et que vous manquez de patience, ici, ce cavalier de bâton, il va vous apprendre la patience. Ça va créer beaucoup de frustration, sachez-le, mais c'est quelque chose qui est nécessaire d'apprendre en fait, afin que vous puissiez aller dans la bonne direction concernant votre guérison et votre bonheur aussi. Parce qu'ici, on parle aussi de manifestation de ses désirs en fait. Ensuite, ici, avec la carte entreprise, hein, j'ai la carte du 7 d'épée qui est juste en dessous. Donc ça m'annonce qu'il va falloir reprendre son pouvoir. Donc ne reprenez pas toutes les choses négatives, reprenez uniquement les choses positives, les choses qui peuvent être bénéfiques pour avancer. Puis numéro 2. Je ne sais pas si vous avez tendance à beaucoup parler ou pas. Là déjà, concernant les émotions, vous avez du mal à parler de vos émotions. Vous préférez tout garder pour vous. Vous avez le droit de tout garder pour vous. Mais parfois ici, il faut exprimer ce qu'on désire vraiment. Il faut l'affirmer. Hein. Et là, quand je regarde ce corbeau, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui... Je ne sais pas si vous avez un meilleur ami, une meilleure amie, en tout cas une personne dans votre entourage qui n'est pas bénéfique pour vous. Vous voyez, j'ai l'impression que ce corbeau, il est en train de divulguer tous vos secrets. Vous voyez? Je vais tirer une carte. J'ai l'impression qu'il ne faut pas divulguer tous vos rêves. Là. Faut faire attention à qui vous parlez. Alors. Pour le 7 d'épée. Ok. Pour le 7 d'épée, alors j'ai 3 cartes. J'ai un page de coupe. J'ai un 5 de bâton. 5 de bâton. Et la mort. Mort, renaissance. Oh mince, vous ne voyez pas toutes les cartes, mais je pense que c'est le mieux que je peux faire. Donc, alors concernant cette carte du 7 de coupe. 7 d'épée, pardon. Concernant cette carte-là, donc je disais que ce corbeau, justement, il m'avait l'air pas très bienveillant avec vous. Alors c'est peut-être, hein, si c'est pas un ami, si vous êtes une personne assez solitaire et que vous gardez tout pour vous, c'est votre propre mental. C'est de la façon dont vous vous parlez à vous-même. C'est de la façon dont vous vous valorisez, vous vous considérez. C'est un peu votre voix intérieure ici qui vous auto-sabote. Vous voyez ? Je pense qu'il va falloir faire attention à la façon dont vous voyez les choses, dont vous percevez les choses. Envers hein, vous-même. Ici, avec ce page de coupe, hein, je pense qu'il est question ici d'être plus compatissant, en fait, hein, avec vous-même. D'être plus doux, plus flexible et bienveillant avec vous-même. Ce 5 de bâton, alors, c'est une énergie où on va vraiment parler ici de compétition. Ah, ok. Là, vraiment, il est simplement question avec ces deux cartes-là et ce corbeau du 7 d'épée d'être beaucoup plus compatissant avec vous, de ne pas être trop dur en fait avec vous-même, parce que la compétition, c'est se mettre un peu la pression, vous voyez. Et là, il est question d'être plus flexible en fait avec vous-même.
Ah, mais c'est ce que je disais, pour certaines personnes, ici, vous faites des to-do list, parce que sinon, vous n'avez pas l'impression d'être productif. Donc ici, il est question de ne pas appliquer ça, vous voyez, parce que on a l'énergie du cavalier d'épée, du cavalier de pentacle, pardon, juste en dessous, et qui vous dit lentement mais sûrement. Il faut construire avec ce cavalier de pentacle des bases solides, et vous ne pouvez pas aller vite, alors ne vous mettez pas une pression pour arriver le plus rapidement en fait à destination. Et là, c'est quelque chose de nouveau pour vous. C'est quelque chose que vous allez apprendre ici. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de comparaisons que vous faites avec les autres. Oui, mais moi, j'en suis là dans ma vie parce que... Alors que l'autre, voilà, ma copine, elle est comme ci, elle est comme ça, elle en est à ce stade, elle est mariée, elle a des enfants, elle a une maison, etc. Non, il ne faut pas se comparer. Là, ce n'est pas possible. Dites-vous bien que si vous passez par là, c'est parce que cette leçon, elle est nécessaire pour vous, que vous l'appreniez en fait. Peut-être avant... d'avoir votre petite famille et votre maison et votre chien et votre nouvelle voiture, vous voyez. Donc il est question ici de changer de façon de voir les choses, de ne plus se mettre en compétition avec les autres. Vous savez, j'ai l'impression qu'ici, oui, on parle vraiment ici de vraiment devenir la meilleure version de vous-même et de ne pas regretter ce que vous avez laissé dans le passé. Ne le regrettez pas. Il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret à avoir. Je ne sais pas pourquoi il faut que je vous le répète, mais je vous le dis. Certaines personnes ont peut-être besoin de l'entendre plusieurs fois. Si, alors je vous donne un exemple, parce que j'ai l'impression qu'il faut que je me fasse bien comprendre. Si par exemple, vous avez été en couple pendant très longtemps avec une personne, et vous avez fini par vous séparer, eh bien... Après cette rupture, vous êtes resté peut-être plusieurs années en fait célibataire, peut-être 10 ans, et vous vous dites mais il se passe rien dans ma vie, je comprends pas, j'ai guéri déjà toutes mes blessures, etc. Et aujourd'hui ce que vous voulez vous c'est manifester un nouveau cycle sentimental. Et vous vous rendez compte que oui vous en avez envie mais que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le désirez. Donc ici il y a vraiment une très grosse frustration parce que peut-être que vous avez un ami ou une amie que vous voyez régulièrement qui elle a réussi à le faire et pas vous. Vous voyez? Et là, il n'est pas question de se comparer du tout aux autres. Il est question ici de changer d'état d'esprit et d'accepter le fait que tout le monde n'avance pas au même rythme. Mais en même temps, il est nécessaire pour vous de devenir une meilleure version. Alors, pas qu'elle est mauvaise, la version que vous avez, non. Parce que dans chaque version qu'on est durant la vie, parce que c'est cyclique, il ne faut pas justement... j'allais dire, se discriminer, vous voyez, sans vouloir de ne pas être la meilleure version, tout de suite, parce que c'est pas réalisable. On a besoin de passer par plusieurs étapes. Et oui, je vous l'accorde, c'est facile à dire, mais c'est extrêmement difficile à faire. Quel est le message de vos guides spirituels? Film numéro 2. Haha. La montagne. Gardez les pieds sur terre. Ah, de toute façon, je savais que vous étiez dans le mental. Donc, gardez bien les pieds sur terre. C'est ce que vos guides vous disent. Restez bien ancrés. Pour manifester. On avait la carte de l'entreprise ici. Là, il faut accepter sa situation et évoluer avec sa situation actuelle. Je ressens ça. Que vos guides ils ont envie de vous dire. Observez et attendez. Mais oui, je vous le disais, il faut être patient. Soyez patient avec vous-même. Soyez pas trop dur. Ne vous mettez pas la pression. L'hippocampe, c'est pas un animal commun. C'est le cheval le plus bizarre qu'il y a sur Terre. C'est pas un cheval à 4 pattes qu'on côtoie tous les jours. Vous êtes cet hippocampe. Vous êtes unique. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Ah. L'esprit du perroquet. Surveillez vos paroles. Donc surveillez bien vos paroles. Pas avec les autres. Parce qu'avec les autres, vous avez peut-être du mal à vous exprimer. Mais avec vous-même. Surveillez vos paroles avec vous-même. Voilà ce que vos guides ils vous disent là. Et c'est fou parce que
J'ai le perroquet ici qui est extrêmement coloré, et pareil pour l'hippocampe. Et j'ai vraiment la couleur orange qui ressort beaucoup. Donc ça m'annonce que vous êtes actuellement peut-être en train de travailler votre chakra sacré, de vous redécouvrir. Alors le chakra sacré, ça parle des émotions, ça parle de la sexualité aussi, ça parle aussi des émotions et de la créativité. Je ne sais pas si j'ai déjà dit émotion en fait, je perds le fil. De la créativité. Ici vous êtes en train de réveiller quelque chose en vous. Ça peut prendre beaucoup de temps. Non et oui, hein, tout dépend. Mais avec cette carte du magicien, c'est quelque chose que vous pouvez débloquer assez rapidement. Sinon la carte ne se serait pas montrée. Faites-vous justice ici pour le prochain cycle en fait qui vous arrivera, peu importe dans quel domaine. Il faudra cette fois-ci appliquer les leçons que vous avez apprises avec la balance. Donc vous faire justice dans le cycle nouveau, dans le nouveau cycle dans lequel vous allez commencer. C'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est pour bientôt, donc enfin bientôt, tout est relatif, parce que tout bientôt ça peut être le mois prochain, dans 2 mois ou 3 mois, mais tout dépend en fait où vous en êtes dans votre transformation ici. Et j'ai l'impression que c'est une transformation concernant votre mental. Donc pile numéro 2, si le message a résonné avec vos énergies, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche, du coup vous serez informé quand est-ce que je poste les vidéos. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi cette pierre, et cette pierre là me fait penser à du ciment aujourd'hui. Donc c'est du ciment qui brille, donc il y a peut-être de l'or sous ce ciment, mélangé en tout cas à ce ciment. Et en plus de ça, on a ici la carte des fondations solides. Donc là il est question de construire quelque chose de solide, une stabilité dans votre vie. Je ne sais pas pourquoi j'ai des formes géométriques dans ma tête. Voyons voir, on verra où ça nous mène. Alors, pile numéro 3. Alors, quel est le message que vous avez besoin d'entendre pour devenir la meilleure version de vous-même? J'entends une trompette. Alors, je ne sais pas si vous aimez écouter les orchestres symphoniques. J'entends la trompette, c'est comme l'appel. J'ai la carte du jugement qui me vient en tête. Attendez, je vais vous montrer la carte parce que je ne sais pas pourquoi, c'est très important. J'ai cette carte-là qui me vient en tête et je vais vous la montrer. J'ai la carte du jugement et en plus c'est la carte du Rider-Waite Tarot qui me vient en tête. Alors j'ai pas mal de decks, alors il y a peut-être quelque chose que je suis censée voir. C'est ça que je me dis. Elle est où la carte? Où elle est la carte? On ne dit pas que c'est la dernière, non? La carte du jugement, elle est où? Hop là, c'est celle-là que j'ai en tête. Alors c'est celle-là que j'ai en tête. Je pense qu'il y a une signification. J'entends la trompette. Ok, je vais la garder. Là, il y a peut-être un wake-up call. Là. Il va peut-être falloir se réveiller ici. Voyons. Alors, pile numéro 3. Il y en a qui habitent en Suisse. Parce que ça me fait penser à la Suisse. Je sais pas pourquoi. Le drapeau, il est peut-être similaire. Le monde. Ok. Vous savez, c'est très silencieux.
Je sens... C'est drôle, j'ai l'impression qu'on est passé du bruit de la trompette à un silence. C'est comme si on était arrivé à l'entracte, vous voyez? Pile numéro 3. Pensée, amitié. Pile numéro 3. Alors, la prêtresse. Ah, ça commence à prendre forme le message là. Ok. Il y en a, parce que je suis amenée à aller dans l'espace ici. Il y en a qui sont des, c'est ce qu'on appelle des starseeds. J'ai l'impression que vous êtes connectés à l'espace. Il y a un wake-up call. Puis numéro 3, quel est le message que vous avez besoin d'entendre pour devenir la meilleure version de vous-même? L'air. Ok, alors, je vais finir avec le message concernant les starseeds, parce que pour les personnes qui pensent être des starseeds, ici, le message que je reçois, c'est qu'il va falloir en fait penser à s'ancrer. Là, c'est le wake-up call, c'est votre appel pour vous ancrer à votre incarnation humaine. Il va falloir arrêter de vivre dans son mental et commencer vraiment à vous ancrer. Et pour ça, sachez que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas les seuls. Donc, pour ces starseeds en particulier, sachez que vous pouvez trouver des appuis en fait dans le monde entier qui peuvent vous aider ici à vous ancrer. Généralement, quand vous savez, enfin quand vous êtes starseed, il y a ce problème ici à s'ancrer sur Terre. On a l'impression, je pense qu'il y en a ici qui ont l'impression qu'ils ne font pas partie de ce monde, dont ce problème d'ancrage ici. Là, je pense que vous pouvez trouver de l'appui, du soutien, de l'aide auprès de personnes dans le monde entier. Et en plus, on a la carte du monde qui est sortie. Donc moi, ça me fait penser tout de suite à Internet. On est tous connectés maintenant grâce à Internet. Donc si autour de vous, vous n'avez pas l'appui des amis, en fait, pour vous aider, essayez de les trouver, en fait, grâce à Internet. Et ici, c'est votre appel. Je sais pas pourquoi, mais pourquoi? Why? Il y en a beaucoup ici, je pense, qui ont touché le fond déjà. Ben voilà. Qui ont l'impression d'avoir touché le fond. J'ai la carte du Capricorne qui est sortie et inversée. Donc ça m'annonce les termes sévères, moroses et fatalistes. Avec vous, je sens qu'il faut que je continue avec ce deck. Cancer, protecteur sensible maternel. Sous la carte du monde. On a la Vierge, timide, anxieuse, inflexible. Sous les pensées, amitié. Et j'ai la maison 10. La chute sociale, la fatalité, encore une fois, la mauvaise direction. Ok. Bon, alors si vous n'êtes pas starseed,
Si vous ne vous considérez pas comme des star seeds, voilà le message pour vous. Donc là, il est question vraiment de voir la réalité en face. Il est question de vraiment ici de faire preuve de discernement dans votre vie, de voir vraiment ce qui va et ce qui ne va pas. Donc là, vous êtes dans une situation où, si vous voulez, la situation est arrivée à sa fin. Et là, il va falloir vraiment commencer à construire des fondations solides. Et pour ça, il faut commencer à communiquer. Communiquer avec des personnes qui sont dans la capacité de vous aider. Vous voyez? Là, quand on parle de fatalité 2 fois, ça m'annonce que la situation que vous vivez ou que vous avez déjà vécue, elle est déjà arrivée au terme, en fait. Hein. Donc, à terme, pardon. À terme. Donc là, il n'y a plus qu'à réagir, en fait. À être réactif. Donc, il est question ici, peut-être, hein, pour certaines personnes, si ça concerne les finances, il est question de... Là, il est question de trouver les moyens financiers de se sortir de cette situation, de ce gouffre financier. Si vous êtes dans un gouffre financier, il va falloir ici communiquer, en fait, hein, aux personnes ou à des organismes bancaires hein, pour vous aider à régler vos dettes. Vous voyez? Là, il est question de trouver des solutions dans le monde entier. Il ne faut pas se fermer. On vous demande ici d'avoir un esprit ouvert, de ne pas se fermer. Vous savez, je sens ici que vous avez un fort tempérament. Vous êtes une personne sensible, mais vous avez un fort tempérament. Parce que vous, quand vous êtes buté, vous êtes extrêmement buté. Par exemple, peut-être, par exemple, voilà, vous n'aimez pas demander de l'aide aux autres. Ça, c'est quelque chose que vous ne ferez jamais. Vous ne comptez que sur vous. Vous voyez? Mais parfois, la vie vous oblige en fait à aller demander de l'aide. Et c'est une grande leçon qu'il faut apprendre, ça. Savoir demander de l'aide, ce n'est pas montrer sa faiblesse. Non, c'est montrer qu'on est capable en fait. On est capable hein, de retrouver une situation stable. C'est fou ça. Il me manque quelque chose. Je sens qu'il me manque quelque chose. Il y en a ici qui ont envie de créer quelque chose et qui ont besoin d'argent. Il y en a ici qui veulent travailler avec... C'est fou ça, j'ai du mal à... Vous savez pourquoi cette pile elle est compliquée? Alors c'est une pile qui ne va pas forcément parler à tout le monde. Moi ici, c'est une pile qui a de grandes visions. Et qui a besoin cette fois-ci de l'appliquer. Mais vous êtes une personne butée. Je ne sais pas pour qui est ce message, mais il faut que je le dise. Et vous n'allez pas chercher l'aide au bon endroit. C'est ça que je ressens. Je pense que vous avez une grande ambition. Il y a ce côté très humain qui ressort, que je ressens ici. Je ne sais pas, peut-être que vous avez envie d'aider beaucoup de monde en fait. Essayer de créer une stabilité dans ce monde. Je vois bien les causes humanitaires ici, vous voyez. Et vous avez tendance en fait à... peut-être même à vous disperser. C'est ça qui fait que vous avez du mal à construire des fondations solides pour votre vie. Mais je vais aller plus loin avec ces fondations solides parce que... j'ai l'impression que ça va dans tous les sens avec vous. Et là, l'univers vous appelle. C'est le jugement. Je ne sais pas quel âge vous avez. Hein. Mais là, j'ai l'impression que peu importe l'âge que vous avez, il est temps de construire quelque chose de stable. Oh, waouh! Ouh! Alors, pour certains, ça concerne vos relations sentimentales. Ok. Ou bien vos énergies yin et yang. C'est ça, je vous disais, vous êtes dispersés. Je ne sais pas pourquoi le message, il arrive... il arrive bizarrement, le message, je trouve. J'arrive pas à capter la ligne directrice. Enfin, j'arrive pas à bien... Le monde, encore une fois. La roue de fortune. Voyons voir. La reine d'épée. Et le 9 de coupe.
numéro 3. Alors, on a les amoureux. Attendez, je vais les faire une par une. On a les amoureux qui sont sortis pour me clarifier les fondations solides et l'air. Donc ça m'annonce hein, que... je ne sais pas de quelle façon vous vous exprimez. Mais je pense que là, le message en fait que je reçois pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même, je pense qu'il y a plusieurs choses qu'il faut travailler. C'est pour ça que ça arrive un peu n'importe comment, mais j'ai l'impression qu'ici, il va falloir apprendre à bien communiquer avec les gens. Et communiquer avec, je vais dire avec équilibre, je devrais plutôt dire avec de la bonne façon. Vous voyez, avec diplomatie, avec compréhension des choses. Peut-être ici, il y a besoin de comprendre en fait qu'est-ce que c'est qu'une bonne communication. Vous voyez, une communication constructive. Ça peut être avec vos relations, peu importe, hein, sentimentales, familiales ou amicales, ou ça peut même être au sein j'allais dire de votre entreprise. Alors je ne sais pas si vous avez une entreprise, alors si c'est le cas, il est question de bien s'exprimer, bien déléguer les choses, bien partager les informations. Il est question de s'exprimer et d'écouter aussi. Donc avec la carte du jugement et la carte du Capricorne qui vous parlait de sévérité, de fatalisme, peut-être que... Peut-être qu'en adoptant une énergie plus douce, parce que je vois bien que vous avez un mental qui va très vite, je trouve, quand je vois ces cartes-là. Vous êtes le genre de personne à aller à l'essentiel, vous ne tergiversez pas, en fait. Mais tout le monde n'est pas comme vous. Et c'est ça qu'il faut que je vous dise. Tout le monde ne réfléchit pas comme vous, tout le monde n'a pas les mêmes opinions que vous aussi, tout le monde ne... Tout le monde peut-être ne sait pas faire autour de vous ce que vous savez faire aussi. Et j'ai l'impression qu'ici, il faut être plus flexible avec les autres. Il n'y a pas besoin, en fait, d'être aussi sévère avec les autres et d'être aussi sévère avec soi-même. Parce que j'ai l'impression que, avec cette carte du jugement, là, il est vraiment question de trouver les moyens de communication les plus bénéfiques pour vous ouvrir à ce nouveau monde. Il y a peut-être une façon de communiquer que vous ne savez pas. Par exemple, si vous faites partie de la génération des 60 ans, eh bien, effectivement, Internet, c'est un nouveau monde pour vous. Vous voyez? Peut-être que vous n'en trouvez pas forcément l'utilité, mais aujourd'hui, le monde en a besoin, en fait. On fonctionne vraiment avec Internet, avec toutes ces choses-là. C'est comme si on vous demandait ici de vivre avec votre temps, de ne pas être dur peut-être, d'être plus ouvert d'esprit aussi, d'être plus sage et d'exprimer aussi vos ambitions, exprimer où sont vos faiblesses, mais quelles sont vos ambitions aussi. J'ai l'impression qu'ici, il y a un rapport avec vous-même qui est conflictuel. C'est ça que je ressens. Vous voyez, j'ai envie, mais je sais pas et je fais pas. Et j'ai beaucoup d'ambition et puis je suis je suis très exigeant avec moi-même et avec les autres. Et ça va pas en fait avec par exemple, si vous êtes dans... Je reprends cet exemple hein, vous faites partie voilà, des soixantenaires et forcément à l'époque hein, quand vous travailliez dans une entreprise hein, on vous disait, vous donnez les directives et vous faisiez simplement, vous étiez vraiment une personne très productive, on ne remettait pas en question en fait hein, les ordres du patron et aujourd'hui c'est vrai que le management a complètement changé, le management est beaucoup plus ouvert en fait hein, et le management est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus flexible et c'est vrai qu'on peut se sentir aujourd'hui un peu plus proche en fait hein, de son patron et la communication se fait beaucoup plus lentement, plus facilement aussi. Donc vraiment, j'ai l'impression qu'il y a deux mondes
séparés auxquels il va falloir que vous rejoigniez. Vous voyez? Je dis pas que c'est impossible. Je dis juste que c'est possible, mais il faut le réaliser, ça. La roue de fortune. Alors ça, j'adore. J'adore, hein, la roue de fortune. Vous savez quoi? Vraiment, ça m'annonce que vous avez de très grandes compétences ici. Mais que vous ne les exploitez pas aussi comme... vous n'exploitez pas vraiment votre potentiel entièrement. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Et je ressens un peu de frustration. Donc je pense que vous devez en ressentir. Là, pour moi, avec cette carte du monde, avec la carte du cancer ici, ça m'annonce que vous êtes sensible. Et c'est pour ça que cette carte-là, en fait, elle me parle vraiment, vous savez, de toutes ces causes humanitaires. C'est pas que vous n'en avez pas conscience de tout ce qui se passe. Vous en avez extrêmement bien conscience. Et on a la roue de la fortune. Donc la roue de la fortune, c'est vraiment le destin. Donc pour moi ici, hein, ça m'annonce que vous êtes amené à travailler, en fait, hein, avec le monde entier. Mais c'est à vous de tourner la roue dans le bon sens. Avec cette carte, je sens beaucoup votre libre arbitre ici. J'ai l'impression qu'il y a différents thèmes, enfin différents sujets qui sont amenés pour vous. Avec les pensées amitié et la Vierge, là il est question vraiment de vous dévoiler dans votre authenticité. Mais je sais pas, j'ai l'impression que vous avez vécu un tower moment et c'est le fouillis, c'est le bazar dans votre tête. C'est... Je vous en veux pas, hein, parce que ça sert à ça. Mais j'ai l'impression que vous avez vraiment un gros tower moment où je ne comprends pas. Vous voyez, parce que il y a tellement d'informations qui arrivent en même temps, on ne sait pas comment les digérer. J'ai la reine d'épée inversée. Ça m'annonce ici qu'il y a un petit problème de communication. Encore une fois, je reviens sur la communication. Hein. Il y a un problème de communication ici. Peut-être que vous ne savez pas comment vous exprimer, vous, en fait, hein, de la bonne manière afin que les autres puissent vous comprendre. Et je vois bien que vous avez envie de vous ouvrir au monde. Je vois bien que vous avez envie de... je vois bien que vous avez envie de réaliser, en fait, vos ambitions. Je vois bien que vous voulez une relation stable, un travail stable, une vie stable. Je vois bien que vous le voulez. Mais il y a votre problème de communication qui fausse tout. Alors, je ne sais pas si... enfin, qui fausse tout, oui et non, mais j'ai l'impression qu'on vous comprend à moitié. Vous voyez? On n'arrive pas à comprendre votre intention dans les mots, en fait, que vous choisissez pour vous exprimer. Parce que c'est pas une mauvaise intention, c'est juste que vous êtes cash. Cash, et des fois, vous n'utilisez pas les bons termes. Et du coup, on ne comprend pas l'intention qu'il y a derrière. Mais avec cette carte du cancer, moi, je vois bien que vous avez des intentions bienveillantes. Il y a des choses que vous ne révélez pas de vous. Vous avez envie de rester secret. Et c'est pour ça que je vous dis, vous avez eu un tower moment et vous êtes peut-être dans cette phase où vous êtes en train de vous enfermer, de vous isoler. Vous voyez? Et c'est drôle parce que tout à l'heure, j'ai dit, il y a un grand silence. Donc peut-être que vraiment vous êtes dans cette période d'isolement et vous êtes en train ici, avec cette carte de la prêtresse, de développer justement votre chakra du troisième œil afin de faire preuve de beaucoup plus de discernement et afin vraiment de pouvoir vous créer des fondations solides. Les amoureux, c'est pas que les relations, c'est également un choix. Il y a un choix qu'il y a à faire ici. Et ici, je vous parlais du libre arbitre. Ce choix-là vous revient. Personne ne pourra prendre cette décision à votre place. C'est vous, c'est votre décision. Vraiment, c'est à vous de décider dans quelle direction est-ce que vous avez envie d'aller. Et pour cela, il va falloir vraiment montrer vraiment avec quelle intention et vous avez envie en fait de manifester. Je sais pas, j'ai l'impression que vous avez envie de manifester quelque chose de grand. Parce que j'ai 2 fois le monde qui est sorti. C'est drôle parce qu'en plus, la roue de la fortune, pour moi, ça m'annonce que c'est quelque chose qui est destiné. Donc c'est quelque chose qui prendra du temps, forcément. Mais ça, c'est l'appel de l'univers. Gros tower moment. Hein. Là, avec la prêtresse, on parlait du discernement avec son chakra du troisième œil. Et pour moi ici, hein, vous avez quitté une situation, ou vous êtes sur le point de quitter une situation qui n'était plus bonne pour vous socialement. Parce que les personnes, en tout cas les relations hein, que vous avez connues, elles vous influençaient, mais dans le mauvais sens. Donc vous n'étiez pas sur la bonne direction. Donc tower moment, pour vous faire réaliser que vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes et que vous êtes sur la mauvaise voie. Il est temps de revenir sur la bonne voie afin de pouvoir vous créer des fondations solides pour votre vie et dans tous les domaines de votre vie. On a le 9 de coupe ici, hein, donc qui me clarifie la prêtresse et la maison 10. Donc ici, ça m'annonce
que cet éveil de conscience, en fait, il est vraiment créé pour que vous puissiez trouver ici votre bonheur personnel. C'est ça que je ressens. Et pour moi, j'ai l'impression qu'ici, que vous, soit vous aimez voyager, soit vous aimez échanger sur les réseaux sociaux ou travailler sur les réseaux sociaux, ou peut-être même juste travailler sur Internet et communiquer vraiment à beaucoup de personnes. Je ne sais pas pourquoi la confiance, ça ressort avec vous. Donc, on va demander le conseil de vos guides. J'ai l'impression qu'il faut travailler le discernement concernant vos relations sociales. Et on vous dit de vous réveiller aussi, hein, parce que maintenant, ce n'est pas le temps de l'oisiveté. C'est le temps de débloquer, en fait, votre créativité. Vous voyez? Et c'est votre créativité qui va vous permettre ici de toucher un nouveau monde. Si vous ne savez pas comment faire, vraiment, demandez de l'aide aux gens qui vous entourent. Je vois bien, hein, vous avez du potentiel, mais que vous n'exploitez pas. Vous ne l'exploitez pas à bon escient. Vous êtes vraiment dans cette période noire, vous voyez, où il y a tout qui est remis en question. Vous êtes peut-être même séparé de votre partenaire. Il n'y a plus... Ce que je ressens ici, c'est vraiment, j'ai plus envie. C'est ça que je ressens. Je suis fatiguée. J'ai plus envie. Vous voyez, c'est limite si on a envie de jeter l'éponge. Mais au fond de vous, il y a une étincelle qui vient de se réveiller. Et c'est cette étincelle qui va vous permettre d'aller plus loin. Faites pas comme si vous ne l'aviez pas vue, cette étincelle. Hein, parce que je sais que vous l'avez vue. Vous l'avez ressenti, cette étincelle. Et voilà. Vos guides spirituels vous disent, alors, chevalier, soyez courageux et honnête. Soyez honnête avec vous. Cette étincelle, avouez, vous l'avez ressentie en vous. Et elle est positive, parce que c'est votre lumière intérieure. Vous avez la carte de l'ermite. Retirez-vous pour vous ressourcer. Donc c'est bien ça. Il y a besoin ici de faire silence autour de soi et de se poser des questions. De faire une introspection. Vous en avez besoin. Et c'est drôle parce que ces deux personnages ont les yeux fermés. Donc il est vraiment... Là, vos guides spirituels vous disent que l'étincelle qui est en vous vous parle. Il va falloir l'écouter. C'est votre intuition. Suivez votre intuition. N'ayez pas peur de cette intuition-là. Elle est bonne. C'est l'appel de l'univers. Cet appel va vous permettre de reconstruire vraiment des fondations solides dans votre vie. Gardienne de la paix. Libérez-vous du besoin d'avoir raison. Et oui. Donc ce fort caractère que je ressentais, il est bien là. Donc vos guides me le confirment. Vous n'avez pas besoin d'avoir raison tout le temps. Choisissez bien vos batailles. Ne vous épuisez pas. Parce que là, en fait, quand vous êtes passé par un tower moment, eh bien, ça prend énormément d'énergie. Vous avez besoin de repos. Vous ne pouvez pas gaspiller, en fait, votre énergie pour tout et pour rien. Là, il est question de faire preuve de discernement. Quelles sont mes batailles? Je n'ai pas forcément besoin d'avoir raison tout le temps. Je n'ai pas forcément besoin de me disputer avec tout le monde, en fait. Ces personnes-là, ce sont des énergies vampiriques. Vous n'en avez pas besoin. Protégez-vous, ici. Restez vraiment en paix avec vous-même. Ne créez pas de drama dans votre vie. Parce que ici, vous êtes en mode ermite, vous commencez vraiment à vous reconstruire et à vous ouvrir. Alors, pourquoi on se reconstruit? C'est pour s'ouvrir à un nouveau monde. Il y a un nouveau début. Quelque part, il y a un commencement. Vous ne savez pas encore où c'est peut-être, mais vous savez que ça touche le monde. J'ai l'impression ici vous n'avez que les grandes lignes. Vous n'avez pas le détail. Et je vais vous dire quelque chose qui ne va pas forcément vous plaire, mais le détail, vous ne l'aurez qu'en avançant. Vous aurez beau réfléchir, vous ne l'aurez pas. Il faudra faire confiance à votre intuition, suivre votre intuition et les détails arriveront progressivement. Et de cette façon-là, en fait, vous prouverez à l'univers que vous lui faites confiance.
Je ne sais pas pourquoi il faut que je tire des cartes de tarot de nouveau, donc je le fais. Oh waouh. Bon, il n'y a pas de coïncidence, hein. J'ai 3 hommes qui ont les yeux fermés, qui sont en position quasi de méditation tous. Donc, il est question ici de méditer et de rééquilibrer ici ses chakras. C'est drôle parce que le roi de coupe, ça me parle d'émotion, mais j'ai l'impression qu'on parle des chakras, l'alignement des chakras. Vous n'êtes plus en temps de guerre, hein. Ici vous êtes en temps de repos. Il va falloir l'accepter parce que si vous n'avez pas l'habitude d'être en temps de repos, et bien là c'est le moment. Il va falloir apprendre et vous adapter à ces temps de repos. Et c'est dur pour vous. Je sens que c'est dur pour vous. Voyons. Pile numéro 3. L'esprit de l'étoile de mer. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Hop. C'est un nouveau commencement pour vous. Je suis vraiment très heureuse de voir l'étoile de mer parce que l'étoile pour moi c'est significatif de vœux, de rêves, de souhaits. Donc c'est ce que vous avez en fait émis. C'est un souhait que vous avez émis à l'univers. Il vous a répondu. Maintenant, c'est à vous de prendre cet appel, d'y répondre, je veux dire, à cet appel. C'est à vous d'y répondre. Ce n'est pas un appel facile. C'est un appel qui va vraiment prendre du temps. Et je pense que là, ça ressemble à une nuit noire de l'âme. Donc, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, que j'ai faite il y a quelques temps déjà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo et s'il y a une pile qui vous appelle, peut-être vous reconnaîtrez-vous dans l'une de ces piles. En tout cas, je vous souhaite bon courage, pile numéro 3, parce que ce ne sera absolument pas facile. Je vous envoie beaucoup d'amour et de soutien dans cette démarche, parce que c'est vraiment une démarche, vraiment un apprentissage qui peut être plus ou moins long en fonction de chaque personne qui le vive. Et enfin, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche de notification pour savoir quand est-ce que je poste des vidéos. Et enfin, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.